Éric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Marc. Bonjour. Donc vous êtes en couple et vous êtes plus âgé que votre femme. Alors en fait, ça fait 27 ans qu'on est ensemble quand même. C'est pas mal. Hein. C'est pas mieux que 30 ans au départ, mais c'est pas mal quand même. Et en fait, au départ, on a toujours la même différence d'âge, mais au départ, moi j'ai 8 ans de plus que mon épouse. C'est rien, 8 ans. C'est rien, sauf que quand on se connaît à 20 ans, c'est important, on a plus d'expérience, on a plus de maturité. Oui, vous aviez un peu plus vécu, oui. Voilà, j'ai un train de vie supérieur parce que voilà, elle débute dans la vie, voilà. Donc il y a à cette époque-là une espèce d'admiration d'elle pour moi, voilà, qui est franchement très agréable. Et puis au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que en fait, finalement, j'ai le sentiment que ça s'est totalement inversé. Ça s'est totalement inversé, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, j'avais l'impression d'être la seule et unique personne qui comptait pour elle. Et aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que c'est totalement l'inverse. Alors, Éric, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais c'est un processus plutôt positif. Et en général, si le couple dure, c'est parce que ça s'inverse comme ça. Et parce qu'en fait, la femme, quand elle démarre dans l'amour, si je puis dire, elle a besoin énormément d'admirer son partenaire pour s'offrir, pour se livrer, pour accepter de s'engager et éventuellement de lui offrir des enfants. Mais avec le temps, c'est l'homme qui va admirer cette femme. Sinon, il ne va pas avoir envie de rester avec elle, il va avoir envie d'aller voir ailleurs. Absolument. Et c'est pour ça que ce qui s'est produit dans votre couple, moi je trouve que c'est plutôt rassurant et c'est plutôt bon signe. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'effectivement, c'est le fait d'être admiré dans un premier temps par sa femme et que après c'est vous qui l'admiriez, montre à quel point vous admirez à la fois... vous avez des enfants Oui. À la fois la mère, mais aussi la femme. Et c'est aussi, pour moi, une des clés certainement de la réussite d'un couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la mère, des enfants, mais il y a aussi la femme avec le désir, et votre désir. Maintenant, j'entends que vous soyez un peu triste qu'elle ne vous admire plus autant. Alors, surtout, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que, en fait, je me suis aperçu de cette disparition d'admiration, entre parenthèses, parce que, bien sûr, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu adultère. Et c'est là qu'en fait, je me suis aperçu que moi, tout tournait autour d'elle, un peu comme si c'était mon soleil et que moi, je gravitais autour d'elle, et qu'elle, plus du tout. Plus du tout. Elle savait qu'elle était dans mon espace. J'étais toujours là. J'étais un satellite qui tournait autour d'elle, mais j'étais pas le soleil. J'étais plus le soleil. Et là, ça a été un choc brutal. Ça a été un choc brutal de s'apercevoir que finalement, moi, j'avais tout centré sur elle, et que elle, finalement, elle avait fini par essayer de donner plus de choses. Oui, mais Éric, c'est un peu l'erreur que vous avez faite. Vous êtes devenu son ombre. Oui. Et donc, elle a eu besoin un petit peu, en effet, de soleil, pour reprendre votre expression, pour vibrer. Mais ça peut se réajuster, tout ça. Oui, déjà, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes plus son soleil? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes plus son soleil? Parce qu'il y a 1000 façons. Vous avez raison, parce que tout à l'heure j'ai écouté ce que vous avez dit, effectivement quand il y a adultère, c'est pas pour autant qu'il y a manque d'amour, et même des fois il y a plus d'amour. Cela étant, je veux dire, si elle est allée faire cette chose-là, c'est qu'il y avait un manque en elle, et que ce manque, le fait de ne pas le combler moi-même, c'est... Sauf que vous oubliez quelque chose que vous nous avez pourtant dit au début de votre témoignage. Elle a très peu vécu avant vous. Donc c'est peut-être ça qu'elle a eu envie de rattraper, tout bêtement. Sûrement, oui. Et donc c'est pas contre vous. C'est pour elle. Tout à fait, ouais. Bien sûr, c'est vrai. Ce qui n'est pas la même chose. Complètement d'accord. D'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que ça fait pas mal, hein, j'entends bien. mais je crois que c'est quand même important de faire bien la nuance. Elle est toujours
pareil avec vous. Elle vous aime peut-être même plus qu'au début. Peut-être. Mais il y a eu cette envie d'aller goûter d'autres fruits. Absolument. Et c'est pour ça que parfois on confond peut-être un peu trop, on met dans le même sac l'adultère, le fait d'être trompé, avec l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent, ça se passe au niveau du désir. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher ce qu'on ne trouve. Le désir n'étant pas qu'un désir purement sexuel, hein, même si on a un amant et une amante, c'est quand même pour aller faire l'amour. Mais voilà, ça se situe du côté du désir et pas tant de l'amour. Bien sûr que cette rencontre adultérienne peut tout à fait déboucher sur un rapport amoureux, enfin en tout cas une relation amoureuse. Voilà, donc c'est très important peut-être de bien sentir ça pour que vous puissiez avancer aussi. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, et que vous n'êtes plus son soleil, comme vous l'avez dit. En tout cas, pas de la même façon. Pas de la même façon. Vous avez pu en parler de cette... Non, elle a occulté. Enfin, on a décidé d'un commun accord de tracer un trait sur ça. Oui. Moi, je me suis un peu analysé en faisant en sorte de... Même parce qu'en fait, elle et pour les enfants... Enfin, alors on va faire une petite pause et on va essayer de vous retrouver parce qu'on vous perd un peu. Benoît va vous reprendre, Eric, et on va essayer de retrouver une bonne liaison dans un instant. C'est pas la faute du réalisateur, c'est parce que je suis sous une espèce de tempête là. Ah oui. Je sais pas si à Bordeaux. D'accord. Bordeaux. Ouais. Et là il pleut des cordes. Donc à moins que ce soit Monsieur Météo, mais là je sais pas. Bon, donc il n'y a pas que la tempête dans votre cœur, il y a aussi la tempête extérieure. Donc bon, oui, alors voilà. Eric, c'est important de pouvoir quand même communiquer sur ce qui s'est passé parce il faut que vous sachiez si ça a été une envie de voir ailleurs, parce que ça peut arriver à tout le monde à tout moment de sa vie, ou s'il y a eu quelque chose de sérieux, parce que sinon en n'évoquant pas les choses, vous risquez de faire empirer les choses. Alors ça s'est passé il y a 2 ans déjà, donc je pense que depuis ça, c'est plutôt bon signe. Oui. Voilà, on a pu quand même tirer un peu un trait là-dessus. Je pense que c'était plus une séduction par rapport parce qu'elle avait la quarantaine, elle venait d'avoir la quarantaine et qu'elle plaisait beaucoup et elle s'est laissée embarquer un petit peu dans cette histoire. Et moi, je le mets un petit peu là-dessus en fait. Bon. Voilà. Donc tout ça n'est pas très grave, mais c'est important que vous puissiez. Je viens d'ailleurs de faire le Love Conseil là-dessus, de repartir sur de nouvelles bases dans votre couple. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a décidé de faire depuis 2 ans. Et effectivement, moi, voilà, donc pour réexister un peu plus à ses yeux, j'ai décidé de faire plus de choses pour moi-même. Bien. Et du coup, ça c'est beaucoup mieux. Enfin, ça se passe beaucoup mieux maintenant. Enfin, même si ça se passait très bien, il n'y a jamais eu aucun problème. Hein. Mais j'ai l'impression d'exister un peu plus à ses yeux. Et puis c'est surtout qu'il y a un peu plus de mystère, un peu plus de choses qui viennent se greffer dans la vie. Alors qu'avant, moi, vous étiez trop à sa disposition et ça tue le désir, en fait. Absolument. C'est ça le problème. Quand on a l'impression que notre homme, il est complètement là tout le temps et qu'il est prêt à tout, nous apporter le petit déjeuner, à tout faire pour nous, ça tue le désir. S'il nous échappe un peu, ça relance le désir. C'est bizarre quand même. Hein. C'est humain. Au départ, c'est ce qu'elles aiment. C'est pas si bizarre que ça. C'est pas si bizarre que ça parce que, si vous voulez, en pouvant faire des choses pour vous, en vous autorisant, vous devenez quelqu'un à ses yeux. Vous devenez une personne qui a des intérêts autres qu'elle. C'est comme, vous savez, les enfants, hein. Les enfants, à partir du moment où ils peuvent prendre leur envol et qu'ils sont appréciés par leur mère, effectivement, c'est là qu'ils prennent conscience qu'ils sont des êtres à part entière. Tout à fait. Tout à l'heure, Brigitte a parlé du mot ombre. Effectivement, j'avais pas l'impression, mais effectivement, j'étais devenue une ombre en fait, une ombre d'elle-même. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je retrouvais ma propre image et ma propre ombre à moi-même, quoi. Oui. Mais je pense que vous avez tellement peur de la perdre que vous avez justement accepté de devenir son ombre et que vous avez peut-être pas osé trop aborder cette question de l'adultère.
Mais si c'était il y a 2 ans et qu'elle est toujours avec vous, c'est qu'il n'y a pas de raison que vous la perdiez. Donc il faut vraiment prendre confiance en vous et vous affirmer, et puis c'est reparti. C'est tout à fait ça, c'est vraiment une question de confiance. Et c'est vrai qu'au départ, quand ça s'est produit, c'est vraiment là-dessus, en fait, finalement, que tout s'est joué. C'est retrouver une certaine confiance, apprendre à revivre pour soi-même et réexister, en fait, tout simplement. Voilà. Mais sans oublier l'autre. Ah ben non, mais sinon on reste pas ensemble. Sinon on ne sait pas. Exactement. Voilà, donc bientôt je rappellerai quand on aura 30 ans. Ouais, ben je crois que c'est bien parti, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais c'est bien parti parce que voilà, je pense qu'on a fait preuve d'intelligence tous les deux. Et après, j'ai pas voulu vraiment. Au départ, je voulais absolument savoir quelles étaient les raisons. Je voulais savoir les tenants, les aboutissants, à partir de quand, jusqu'à quand. Enfin, et puis rapidement, je me suis aperçu que finalement, c'était me faire du mal à moi-même avant toute chose. Mais ça laisse des traces après quand on a trop de détails. C'est vrai. C'est sur le moment, on veut tout savoir parce qu'on croit que ça va apaiser notre souffrance, mais finalement c'est une erreur. Il me semble, Eric, que vous êtes très adulte au fond. Vous avez la maturité nécessaire pour faire face à ces situations qui sont malheureusement très fréquentes. Hein. Ça a mis du temps quand même. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Les 6 premiers mois ont été très très difficiles. Hein. Après, au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle faisait des efforts. J'ai vu que qu'elle s'était rendue compte de ce qu'elle avait fait et du coup j'ai décidé d'aller dans le même sens, quoi. Vous êtes senti compris justement dans votre souffrance? Oui, je pense que. Vous voyez, c'est ce que je disais. Tout à fait. Je pense qu'elle aurait pu partir parce que quand ça s'est produit, c'était une histoire qui durait quand même. La personne avec qui elle était, ça faisait, à mon avis, au moins 6 mois. Et elle m'a dit, ça s'est arrivé au moment où je commençais à se demander si j'allais pas devoir partir. Et c'est la seule chose qu'elle médite. Et en fait, parce que cette double situation était compliquée à gérer. Et effectivement, quand il y a quelque chose de tout nouveau, c'est tout de suite beaucoup plus beau que quelque chose qui est bien plus ancien. Et le fait d'avoir découvert la chose et puis d'avoir tout remis à plat et finalement, elle s'est dit non, voilà quoi. Mais elle sait ce qu'elle a oui, absolument, elle sait ce qu'elle a et l'idée de perdre, la formule, on la retrouve plus ni vous ni moi. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va perdre, voilà, quelque part. Oui. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qu'il y a un lien très fort entre vous, au fond. Oui, bien sûr. Et puis il y a les enfants. Enfin, il y a plein d'autres choses qui voilà. Je veux dire, quand on décide de se séparer, c'est pas qu'un couple qui se sépare, c'est toute une famille, une belle famille. Enfin voilà quoi. Nous, on a une grosse famille et c'est vrai que c'est pas une question de simplicité et de facilité d'avoir fait ce choix-là. Ne minimisez pas l'amour qu'elle vous porte. Elle est restée aussi pour vous, peut-être même plus pour vous, parce que les enfants, j'imagine, puisque ça fait 27 ans que vous êtes ensemble, c'est plus des bébés. Hein. Non. Puis en plus, effectivement, je pense qu'elle était vraiment d'un tempérament. Si il a fallu partir, elle serait partie, elle fermait la porte et puis c'est tout. Hein. Donc vraiment, non, je pense pas qu'elle soit restée, pas du tout. Mais voilà, mais bon, écoutez. Mais on peut en tout cas penser que si elle avait été vraiment malheureuse, avec vous, elle serait partie. Donc c'est que vous l'avez retenue, vous avez su la retenir, et elle est restée probablement parce qu'elle vous aime. Mais oui, je crois. C'est exactement ça. En fait, elle a jamais eu ce sentiment. Enfin, les seules choses qu'elle ait pu me dire, c'est qu'elle s'est jamais sentie malheureuse, elle s'est jamais sentie délaissée, même peut-être à la rigueur, peut-être même, elle sentait qu'elle avait tout, tout était à sa disposition. Mais exactement comme tout était à sa disposition, qu'elle n'avait plus rien à essayer d'aller chercher, elle est allée chercher ailleurs, en fait. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, l'histoire. Mais vous savez, je crois, Eric, que quand on est en couple et que ça se passe bien, finalement, on finit par s'ennuyer un petit peu, puis on fout un peu le bordel, et puis voilà, et on va voir ailleurs, ça fout le bordel, et puis comme ça, on a l'impression qu'à nouveau, il y a du mouvement dans la vie. C'est un peu con, hein, je vous l'accorde, mais voilà. Mais alors bon, vous avez déjà visiblement fait un sacré chemin depuis, mais je pense que dans peut-être 5 ans, peut-être même dans 2 ans, peut-être même dans 6 mois, vous verrez que ce qui s'est passé aura renforcé le lien.
Oui, oui, non, mais je le vois déjà aujourd'hui. Je le vois déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'aperçois vraiment que elle a totalement changé sa manière de faire et voilà, elle est plus dans la séduction totale qu'elle pouvait être à une époque. C'est un peu comme si, voilà, quand je vous dis au début de la relation, c'est un peu comme si voilà, c'était une fleur qui n'était pas éclose et moi je l'ai vue éclore. Déjà j'aimais le bouton de rose et quand elle est éclose, je me suis aperçu que tout le monde la regardait et que c'était moi qu'elle avait choisi et elle l'a su, elle l'a senti et là aujourd'hui elle est redevenue, elle a changé cette attitude, voilà, de séduction, Mais c'était peut-être quelque chose de encore différent que je vais formuler, que vous compreniez bien, Eric, et que tout le monde comprenne bien. Dans un couple, quand on dépasse donc l'infidélité et qu'on décide de rester ensemble, au bout d'un certain temps, c'est finalement celui qui a été infidèle et qui se sent redevable vis-à-vis de l'autre. Et ça renforce le lien d'une manière assez inattendue et peut-être plutôt différente de ce qu'on pourrait imaginer. Oui. Et je pense qu'elle vous en sera gré, justement, d'avoir passé outre. Oui. Je rajouterais juste une chose, parce que ce qu'a dit tout à l'heure Brigitte n'est pas si con que ça, c'est quand elle a parlé de bordel. Parce qu'effectivement, quand on introduit une crise ou s'introduit d'elle-même une crise dans un couple, eh bien en général, bien souvent la crise fait grandir. Voyez-vous ? Quel qu'en soit le sens, mais elle permet d'évoluer et d'avancer. Une crise, en chinois, ça veut dire danger ou opportunité. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est une opportunité. Voilà. Merci beaucoup, Eric, de ce témoignage. Et c'était bien de terminer sur ce témoignage.